Cutting the deck for Taurus, Sun, Moon, Rising and Venus. Bienvenue sur 5 Star Tarot, les taureaux. Allez, c'est parti. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis taureaux. Si vous voulez booker une guidance privée avec moi, les taureaux, c'est 5startarot.com. 5startarot.com. Il faut d'abord s'enregistrer et ensuite vous pouvez booker tous les readings que vous voulez avec moi, les taureaux. Si vous voulez bénéficier de mes analyses techniques sur les marchés financiers ainsi que notre accompagnement émotionnel et psychologique, le groupe 5 Star. N'hésitez pas, c'est 5startarot.com, c'est une consultation avec moi, il y a 45 minutes, 1 heure à prévoir. Bien entendu, que ce soit pour votre guidance ou intégrer le groupe. Allez, c'est parti les taureaux, let's go. Allez, cutting the deck once more, 3 croix celtiques aujourd'hui. La première croix celtique, c'est votre énergie. La deuxième croix celtique, c'est l'énergie à laquelle vous faites face. Et la troisième croix celtique, c'est le lien avec cette énergie. Et il y aura aussi la lecture d'oracle. J'ai tout ici avec moi. Les taureaux. Let's go, let's go. Let's go. Allez, c'est parti les taureaux. L'énergie qui porte votre jeu, c'est l'ermite. C'est celui qui a, j'allais dire, c'est celui qui a de l'expérience, c'est celui qui a la connaissance, c'est celui qui a œuvre en lui-même avant d'œuvrer pour le monde. C'est celui qui fait, j'allais dire, qui supervise tout. Pendant que j'étais en train de mettre le jeu en ordre, d'agencer les, enfin, de battre les cartes là, j'ai entendu plusieurs fois un nom, je me suis dit je vais attendre, je vais comprendre pourquoi est-ce que... Mais en fait j'entendais Bobby Glass, en fait. Bobby Glass qui est dans la série de Gentleman, donc c'est le père de Suzy Glass justement. C'est marrant, mais pourtant j'ai fini toute la série et tout. Mais c'est vrai que, et je tire l'ermite ici, c'est vraiment cette énergie que j'ai, c'est le personnage ici de Bobby Glass. Hein. Donc ceux qui n'ont pas vu la série, je ne veux pas vous spoiler ici, mais c'est vrai qu'il pourrait être taureau Bobby Glass. Hein. Bah ouais, tout tient son sens, ça, bien sûr. Il a un chef privé qui lui fait la cuisine et tout ça, ouais, bien entendu, l'ermite. Hein. Et puis les taureaux, vous êtes surtout connus pour le monde de la fraude, hein, ça c'est clair et net. Hein. C'est comme ça qu'on vous connaît, hein. Autant les cancers sont des psychopathes, mais vous êtes des fraudeurs, c'est comme ça. On a The Place of Wands in a Reverse ici, c'est-à-dire que c'est comme si vous n'allez pas rentrer dans un building en feu. C'est comme si en fait les choses ne sont pas peut-être excitantes ou explosives ou je veux dire c'est pas, j'allais dire franchement... j'allais dire pas bandant peut-être, c'est-à-dire que en gros ça vous fait pas kiffer, hein, c'est-à-dire vous aimez bien foncer sur le matador, sur le drapeau rouge ici, hein, ok, on a l'empereur ici. Donc vous êtes un signe fixe, un signe divin, vous vous épanouissez, vous vous réalisez, vous inspirez les autres dans la réalisation, ok. Et bien entendu l'empereur c'est le chef d'entreprise et tout ça, mais ce que ça vient me dire ici c'est que cette énergie masculine qui veut construire n'est pas satisfaite ici, les taureaux, avec le King of Wands in Reverse. C'est un petit peu trop tard, mais c'est ce que j'allais dire ici, c'est-à-dire que peut-être que vous voulez bâtir quelque chose et que vous ne savez pas trop comment faire et qu'il y a un manque de satisfaction par rapport à ça. Et nous avons le King of Pentacles, parce que vous aimeriez bien, encore une fois, vous êtes un signe fixe divin. Hein, et on a The Place of Cups, ça vous ferait vraiment plaisir, une réalisation et une stabilité ici. Vous refusez de prendre une décision, peut-être, et aussi ça me parle d'amour ici, donc je pense que tout est lié avec le 5 of Pentacles et le King of Cups ici, et le 8 de coupe in reverse. Donc ça veut me dire que, par exemple, vous ne voyez pas les choses venir ici, c'est-à-dire que ce soit au niveau de l'amour ou que ce soit au niveau de la réalisation. Alors, entendez-moi bien, je pense que vous êtes connecté au tout, vous êtes connecté aux étoiles, que vous êtes spirituel et tout ça, hein, que vous avez un 6e sens ou un 7e sens qui est développé, un peu comme Bobby Glass, pour gérer toutes ces affaires depuis la tôle, là, depuis la prison. C'est-à-dire que, et puis il a aussi, j'allais dire, beaucoup d'expérience, et il vient conseiller les petits jeunes, et puis il a une expérience du terrain, il sait reconnaître, il a le feeling pour voir certaines personnes, pour leur faire confiance ou pas. C'est-à-dire que il y a, j'allais dire,
une certaine sagesse ici, hein, d'accord, hein, un certain silence, celui de l'ermite ici, hein. Mais que en même temps, alors ça peut vouloir me dire aussi, l'ermite c'est quelqu'un qui est en solitude, hein, qui est très en solitude ici. Ça peut vouloir me dire qu'en ce moment, peut-être que donc c'est ça, vous n'avez pas envie de sortir, vous n'avez pas envie. Peut-être qu'en ce moment vous n'êtes pas très disponible, les taureaux ici, hein. Donc vous n'êtes pas disponible, vous êtes en solitude, vous êtes en isolement, enfin en présence de vous-même, en solitude, en isolement, qui est l'absence de l'autre, parce que j'ai l'impression que vous ne voulez pas vous montrer, parce que vous n'êtes pas, j'allais dire peut-être que vous n'êtes pas bien dans votre peau en ce moment, parce que vous voudriez faire une grande réalisation. C'est important pour vous ce que pensent les autres, c'est un peu les taureaux, c'est vous voulez réussir, vous voulez réussir ce projet, ce rêve, vous établir dans la matière. En amour, c'est pareil. Peut-être que vous n'avez pas envie de vous ouvrir ou de faire n'importe quoi ou de dépenser. Peut-être que vous avez envie d'acquérir, j'allais dire, un certain statut, un certain niveau social, quelque chose comme ça, ou potentiellement réussir, vous épanouir dans quelque chose, trouver une stabilité avant pour pouvoir, mais toujours dans la générosité, hein, to provide, c'est-à-dire donner en fait. C'est très important pour vous de donner, d'être là, d'être généreux, hein. Et je sais, généreux parce que vous aimez bien ça, hein, vous aimez bien. Vous aimez bien, hein, celui qui arrive en dernier, allez, puis il ramène, j'en sais rien, moi, toutes les gonzesses, toutes les bouteilles de machin, le bœuf ou à goût comme Kobe beef, là, enfin peu importe, celui qui hein. Mais c'est pas forcément pour se la péter, vous êtes le Père Noël, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et puis les femmes taureaux, écoutez, hein. Ok? Écoutez quoi, bah, écoutez, vous êtes, voilà, égal à vous-même, hein, c'est-à-dire de splendides créatures, machin, machin, machin. Bon, on n'est pas là pour ça. Donc, on a ici le cavalier des... Ok, c'est-à-dire que vous êtes en train de quitter quelque chose. Vous avez conscience que pour pouvoir obtenir quelque chose dans la vie, il faut quitter quelque chose qui ne vous convient plus pour obtenir une équivalence ici, d'accord? Une équivalence, mais quelque chose qui va mieux vous correspondre, d'accord? Exactement. C'est par exemple, avant peut-être que vous travailliez dans une grande entreprise, mais vous étiez employé. Peut-être que maintenant, bah, vous n'êtes plus employé, vous êtes patron, donc c'est vraiment quelque chose de différent, mais patron d'une petite entreprise. Mais peut-être que ça vous correspond mieux finalement, hein. Il y a quelque chose comme ça, c'est-à-dire vous gagnez peut-être en liberté, j'allais dire en style de vie, en amour propre de vous-même, ça vous permet de faire de nouvelles rencontres, de découvrir de nouvelles choses ici, d'accord, hein. C'est voilà, un truc comme ça, c'est-à-dire, ou alors en amour, peut-être que vous quittez, je sais pas, par exemple si vous êtes un homme... je sais pas, peut-être, je sais pas, peut-être que vous avez plus envie avant, c'était pas très important pour vous d'être père de famille et tout ça, donc vous vouliez des relations un peu bling bling, superficielles, et que maintenant, bah, vous voulez trouver la femme de votre vie, j'en sais rien. Si vous êtes une femme, peut-être que là, avant, pour vous, c'était important d'avoir un leader, un provider et tout ça, et que maintenant, vous vous dites non, j'arrive à me suffire à moi-même, j'arrive à créer mes trucs, j'arrive à m'épanouir, j'arrive à être une grande artiste et tout ça, vous voudriez vous réaliser là-dedans pour pouvoir vous sentir bien et ensuite pouvoir vous sentir bien en amour, d'accord? Le challenge, tout ça, c'est de Page of Wands, c'est-à-dire la flamme qui brûle à l'intérieur de vous. Vous avez envie de vivre quelque chose de fort et de passionné ici. Et j'ai l'impression que c'est comme si c'était une mission divine, que vous étiez connecté avec le divin ici, les taureaux, ok? Et j'ai l'impression que vous ne voulez plus travailler, vous ne voulez plus forcer les choses, vous ne voulez plus vivre en esclavage ici. C'est comme si vous aviez envie de vous libérer, envie de réussir, envie de vivre votre meilleure vie. C'est comme si quelqu'un avait un plan retraite ici, ou le plan de se dire... J'espère que vous n'allez pas braquer une banque, les taureaux, faites gaffe à ça. On a, parce que c'est pas GTA 6, hein, la vraie vie, hein, ça pourrait ça va mal se terminer, d'accord? On a le 6 of Cups ici, c'est-à-dire que vous laissez tomber j'ai l'impression que vous pensez ou que vous savez que vous n'avez pas atteint vos rêves d'enfant. Et peut-être, j'ai l'impression que vous les voyez s'éloigner ou vous vous dites que c'est trop tard ici. Ça, c'était ce que vous vous disiez avant. Et là, vous êtes en train de vous reconnecter avec ça. En fait, vous êtes en train de vous reconnecter et vous ne voulez plus abandonner ici. J'ai l'impression que c'est comme si vous étiez en train de retrouver votre cœur d'enfant ici, les taureaux. Vous voulez plus, c'est-à-dire que le plus important pour vous, c'est d'être en solitude, en présence de vous-même, de ne plus avoir de conflit. Un peu comme Bobby Glass. Je veux dire, c'est quand même le king, mais il est tranquille dans sa prison, éloigné du monde. Il y a tout le monde qui va se shooter à l'extérieur et tout ça. Mais lui, il est là, de temps en temps, il reçoit sa fille qui a repris les rênes de l'entreprise, hein, si j'ose dire, de l'Empire, et puis elle est là, machin, et puis il donne des bons conseils, et puis voilà, il aime bien être le parrain. En fait, le parrain, ça pourrait être le titre de votre reading, le parrain, d'accord? Ce sera le titre de votre reading, puis je vais vous mettre Bobby Glass en miniature, bien entendu. Et vous avancez vers la force ici, hein. Mais c'est la force discrète, la force qui se fait avec amour ici. C'est pas imposer sa volonté aux autres, c'est force se l'imposer à soi-même, c'est force supérieure ici. Conseil de l'univers, soyez victorieux ici. C'est-à-dire que n'ayez peur de rien, faites confiance à l'univers, ne tenez pas les rênes du sphinx. C'est l'univers qui va vous mener à destination, même si ça doit prendre du temps et que ça ne va pas encore se faire ce mois-ci, d'accord? On vous dit ici
que vous n'avez pas besoin de to provide, c'est-à-dire de donner à votre entourage pour que votre entourage vous aime ici. Et j'ai l'impression aussi que vous pensez que vous allez devoir tout faire tout seul ici et que les choses n'avancent pas. Et c'est comme si vous étiez en train de vous dire, est-ce que je vais devoir tout faire tout seul ici? Non, 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 absolument pas. Regardez, vous êtes en train de vous demander si jamais vous arriverez à vivre dans ce monde de stabilité. C'est très important pour vous. Vous comptez là-dessus ensuite pour pouvoir vivre votre grande histoire d'amour. On a le Five of Cups in reverse. Bientôt, vous ne vous poserez plus ces questions. Ok? Si vous êtes en train de vous demander, est-ce que je vais revivre une histoire d'amour? Est-ce que des belles choses peuvent m'arriver? Est-ce que j'ai l'impression que petit à petit, en collaboration avec les étoiles, avec le divin, avec le cosmos, pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce que l'univers vous dit I got your back, ok? Et ben, on vous dit ici de faire confiance, ok? La maison du taureau, ça peut représenter aussi la maison de l'économie, hein. On sait tout ce qui s'est passé avec le petit crash de BTC, hein? Dites-moi en commentaire si vous l'avez prévu ou pas celui-là. Si vous voulez rejoindre mon groupe Telegram, c'est fivestartarot.com, hein, d'accord? Si jamais les youtubeurs crypto vous suffisent, vous pouvez toujours venir sur mon groupe. C'est facile, chaque million que vous faites, je prends 30 000. Si ça vous convient, vous venez. Voilà, on est déjà 70, 75 et puis... Donc, ouais. Et il y a des taureaux aussi, hein, bien entendu. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire ici? Et vous bénéficiez aussi de notre soutien émotionnel et psychologique, ok? Ok, ça c'est clair. Donc, ouais, voilà, c'est peut-être, je sais aussi que c'est aussi la maison des taureaux, c'est aussi hein, Jupiter, la maison des taureaux, tout ça. Donc, encore une fois, on est en train de vous dire ici que, alors, ce qui est en train de se passer, malgré par exemple, regardez, on n'est pas là pour parler du Bitcoin, mais bon, voilà, ça c'est... Mais j'ai l'impression que vous arrivez à tirer le positif dans tout ça. C'est-à-dire que, si certains d'entre vous, par exemple, vous avez vu votre porte-monnaie, ou alors que vous avez peut-être perdu les efforts que vous avez eus en plusieurs mois, voire plusieurs semaines, j'en sais rien, mais j'ai l'impression que là-dedans, vous arrivez à transformer le positif. C'est-à-dire que, en fait, ce que vous arrivez à faire là, c'est que vous arrivez à vous connecter avec la source, vous arrivez à découvrir des valeurs qui sont plus profondes, c'est-à-dire un enseignement qui va vous servir par la suite. D'accord? C'est comme ça que tu fais avaler la pilule à tous ceux qui ont perdu du pognon. Non, c'est sérieux ce que je suis en train de vous dire là. D'accord? C'est-à-dire que, en fait, vous êtes en train de comprendre ici, j'allais dire, un certain mécanisme. C'est-à-dire que malgré ce qui se passe, vous arrivez à être connecté aux étoiles, vous arrivez à être fort, vous arrivez à être le pilier. Vous arrivez à ne pas être dans les conflits, vous arrivez à rester serein, vous arrivez à rester calme. C'est-à-dire qu'on peut s'appuyer sur vous. Il y a une certaine sagesse, un certain calme qui s'émane de vous. Et ça, c'est ce qui peut faire votre charme, c'est ce qui peut faire votre puissance, c'est ce qu'on a envie d'être avec vous, c'est ce qu'on a envie de se poser avec vous. Hein, pour un peu que quelqu'un, je le dis, recherche... J'allais dire la stabilité, le conseil, toutes ces choses-là, la tendresse. C'est-à-dire que, et j'ai l'impression que vous êtes vachement en train de découvrir ici des grandes subtilités avec l'univers ici, comme si vous faisiez confiance, comme si vous étiez en train de découvrir, j'allais dire, des nouvelles valeurs, les taureaux, de grandes valeurs. C'est-à-dire que vous êtes en train de revenir dans tout ce qui est l'essentiel, le pur, le bon, le juste, le bien ici, d'accord? C'est... certaines valeurs ici, d'accord? C'est comme si en fait vous étiez capable de voir loin. On dit que celui qui ne voit pas loin verra les ennuis de près, et vous, vous êtes capable de voir loin, les taureaux. L'énergie qui vous fait face ici, c'est la mort, une énergie scorpionique qui est votre opposé dans le zodiaque ici. On a l'impératrice in reverse, c'est-à-dire le fait de... Ce que vous êtes en train de vivre en ce moment va vous apporter beaucoup d'expérience pour les années à venir, mais aussi vous faire comprendre ici que quelles sont les grandes valeurs de la vie? Qu'est-ce que vous représentez? Qu'est-ce que vous possédez? Qu'est-ce qui fait de vous une valeur sûre? Qu'est-ce qui fait de vous un ami, une femme, toutes ces choses-là, d'accord? Et on a l'étoile. Vous êtes en connexion avec l'étoile en ce moment, c'est-à-dire d'une grande valeur, une femme d'une grande valeur. On a le 2 de Pentacle. Même si vous ne savez pas où est-ce que vous allez, c'est marrant, mais c'est en vous retirant, ok? Par exemple, si en vous retirant du game, d'accord, c'est celui qui débarque dans les fêtes, machin, qui est ok, en vous retirant du game, en étant vraiment dans votre construction ici, c'est là que des choses merveilleuses se réalisent pour vous. C'est-à-dire que des bonnes habitudes, des bonnes rencontres, en faisant du sport, en allant marcher en forêt, en vous occupant de vous, de votre corps, en allant faire du sport dans une salle de sport et tout ça. On a les lovers, vous arrivez à un gros choix ici, on a toujours le choix, ok? On peut faire des erreurs, mais quand on en refait trop souvent, ça devient le choix que vous faites de faire des erreurs ici. Mais vous n'allez plus le faire. Donc vous êtes en train de comprendre la leçon ici, d'accord? C'est-à-dire que vous êtes en train de lâcher prise un peu sur les choses qui ne marchent pas ici, vous êtes en train de reconceptualiser la chose. Lui, c'est un tailleur de pierre, donc il peut tailler une pierre, mais il peut aussi bâtir une cathédrale. Il y en a un qui c'est un esclave, c'est un employé, et l'autre, en fait, il a trouvé sa mission divine ici, d'accord?
Pourtant, c'est la même personne, ça dépend de comment on voit les choses ici, d'accord? Il y a deux types de personnes dans la vie, ceux qui sont supervisés et ceux qui supervisent. Et vous, j'ai l'impression que vous allez vraiment entrer en totale maîtrise et contrôle de votre destin ici, d'accord? Ce que vous êtes en train de laisser, c'est l'illusion, d'accord? L'illusion, en fait, que, j'allais dire, peut-être, vous savez, il y a le taureau gamin qui a tous les mauvais côtés, qui veut faire... Mais là, il y a vraiment beaucoup de sagesse. C'est-à-dire que, en gros, vous êtes en train de quitter, en fait, quelque chose de fou. Vous êtes en train de rentrer dans l'âge adulte ici. Vous êtes vraiment en train de vous poser énergétiquement. Et c'est très, très, très attirant, les taureaux, d'accord? Encore une énergie des taureaux, on a le Six of Coins in Reverse. C'est-à-dire que vous allez plus du tout donner dans les choses superficielles ou pour pouvoir avoir un retour. Vous allez vraiment donner comme le philanthrope qui donne sans attendre un retour ici, d'accord? Et ça vient me dire ici que vous passez à l'action parce que vous arrivez à vous imposer une force à vous-même. Et ça, c'est génial, d'accord? C'est vraiment, vous avez envie par exemple de jeûner, de plus fumer, de plus boire, de faire du sport, de vous entretenir. Vous avez la vision à long terme. Celui qui ne voit pas loin verra les ennuis de près. Et ça peut vouloir me dire que vous êtes têtu, mais dans le bon sens, bien entendu, hein. On ne peut pas se refaire les taureaux. On a le Ace of Wands, c'est-à-dire que vous allez arrêter d'aller dans le easy come, easy go, ok? Non, c'est exactement ça, et c'est exactement ça. Nous avons la Moon in Reverse ici. Vous savez, alors, la Moon in Reverse avec le Nine of Cups, ça nous parle de quelque chose de très puissant. Alors c'est marrant parce qu'en ce moment, sur tous les readings, je parle des autres signes. Sur les cancers, j'ai parlé des lions. Sur les lions, j'ai parlé des capricornes. Sur les capricornes, j'ai parlé de ceci, j'ai parlé de cela. Et là, on va parler de l'archétype des poissons, bien entendu, ok? Donc, la Moon avec le Neuf of Pentacles ici, dommage que j'ai pas un... Mais... c'est-à-dire que, alors, c'est un archétype, c'est une énergie, d'accord? Comment est-ce que je vais expliquer ça? Parce que c'était mon ami Alex qui est sur mon groupe Telegram aussi, qui s'intéresse vachement à tout ça, et on parlait de l'archétype des poissons. Et en fait, c'est vraiment, et ça peut être aussi chez les cancers, mais vous savez, c'est le contraire de l'amour, j'allais dire, le philanthrope en fait, c'est l'amour qu'on donne comme ça, parce que les poissons sont océans. C'est-à-dire que, en gros, c'est le fait de donner de l'amour inconditionnel, d'accord? Mais souvent, tous les archétypes ont quelque chose comment dire, de mauvais, d'accord? Par exemple, les poissons, eux, peuvent donner, j'allais dire, de l'amour inconditionnel, mais d'une manière hypocrite. C'est-à-dire, c'est vraiment, on veut vraiment... en fait, c'est comme si on recherchait une corne d'abondance. C'est-à-dire que, en fait... on donne de l'amour, on donne de l'amour, on donne de l'amour, mais c'est pour pouvoir recevoir quelque chose en retour, d'accord? C'est-à-dire, comment dire ça? Je ne suis pas en train de vous dire que tous les poissons sont comme ça, mais tous les signes ont un revers. C'est-à-dire que, par exemple, il y a un amour qui n'est pas inconditionnel, j'allais dire, forcément chez les poissons. C'est-à-dire, c'est une grosse hypocrisie. C'est-à-dire, je te donne de l'amour, je te donne de l'amour, je te donne de l'amour, mais c'est pour pouvoir recevoir quelque chose en retour, d'accord? C'est comme tous les signes ont un truc, hein. Les cancers ont un truc, les taureaux aussi peuvent donner parce que ils veulent absolument bien se faire voir, vous voyez ce que je veux dire, hein? Donc voilà, les cancers, ils disent soi-disant ils aiment, d'accord? Mais puis j'aime ma femme, et puis dès que ma femme regarde un autre homme, j'ai envie de lui mettre une tarte dans la tronche parce que je suis jaloux. Et là, je vais me mettre à devenir justement, à partir en vrille, à être un psychopathe, d'accord? Hein, vous savez, c'est les cancers qui sont très jaloux, possessifs et tout ça. Tous les signes, il y a quelque chose, d'accord? Ça peut être le Gémeaux qui est là, qui n'arrive pas à se poser, qui est trompeur, qui va à gauche, à droite. Donc tout le monde a ça, d'accord? Mais là, la Moon in Reverse avec le Nine of Coins in Reverse, c'est cette énergie ici. C'est-à-dire que, en gros, je ne suis pas en train de parler des poissons, que les poissons sont comme ça, hein. Je pense que vous m'avez compris, d'accord? Mais ce que c'est en train de me dire ici, c'est que vous êtes en train de donner vraiment parce que vous aimez les personnes et parce que c'est vraiment donner pour rien recevoir en retour ici. C'est-à-dire que, en fait, le fait de vous retirer du game, de ne plus faire les choses superficiellement, maintenant vous êtes en train de changer votre vibration et de grandes choses vont vous arriver ici. D'accord? C'est-à-dire vraiment faire quelque chose en connexion avec le divin, avec l'univers, comme une mission divine ici, d'accord? Il n'y a pas d'hypocrisie là-dedans, c'est vraiment naturel ici. Et c'est accordé à vous-même aussi, les taureaux, d'accord? On a la Queen of Swords, c'est-à-dire que vous arriverez à faire les bonnes décisions sans violence qui vont vous amener à une stabilité ici. Vous êtes en train de vous demander, est-ce que j'arriverai à prendre les bonnes décisions? Est-ce que j'y arriverai? Est-ce que je vivrai ma grande histoire d'amour? Est-ce que je vais me libérer? On a le soleil, énergie des lions, la véritable noblesse ici, qui est là, ok?
Pareil, le lion, il peut être dans l'ego et patati patata. Mais ce que ça veut me dire ici, les taureaux, c'est que il y a un grand changement d'attitude, un grand changement de comportement, et même si jamais vous ne voyez pas le fruit de vos efforts escomptés, c'est-à-dire que vous changez profondément, vous devenez extrêmement sincère et tout ça, et que vous donnez sans hypocrisie, c'est-à-dire c'est pas pour séduire ou pour pouvoir obtenir quelque chose, hein. C'est-à-dire que et cette énergie d'eau, on peut la retrouver chez les scorpions et chez les cancers aussi, c'est-à-dire donner de l'amour, donner de l'amour, donner de l'amour, mais parce que on veut en recevoir en retour, parce qu'on a besoin de ça pour vivre, d'accord, ou parce qu'on veut obtenir quelque chose, d'accord, hein. C'est-à-dire une corne d'abondance, une stabilité ou quelque chose comme ça, d'accord, hein. C'est quelque chose de, c'est pas vraiment, j'allais dire, c'est pas vraiment de l'amour inconditionnel, hein, vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc, voilà. Je vais aller regarder. Donc là, le contraire, c'est vraiment, c'est le bon côté, c'est vraiment de donner de l'amour en fait, d'être océan, de remplir sa mission divine, hein. Les poissons c'est l'arcane majeure de la lune des poissons, c'est pour ça que je vous dis ça, d'accord, ok. Allez, les taureaux, je vais aller regarder, le lien avec cette énergie ici, avec cette grande leçon que vous êtes en train d'apprendre en ce moment. C'est marrant qu'on parlait de ça avec Alex, qui est lion d'ailleurs, hein. C'est marrant parce que c'est vraiment dans les énergies du moment ici. Enfin, lui, il arrive à back-upper ça avec l'astrologie, mais moi, je le vois dans les cartes directement. On a le King of Cups in reverse. C'est-à-dire que tous les sentiments qui sont enfouis à l'intérieur de vous, vous allez les exprimer, vous allez parler, mais vous allez les montrer ici, d'accord. On a aussi le magicien in reverse ici, qui peut me parler de... Alors, vous avez compris que si jamais vous vous mentez à vous-même, que vous ne pourrez pas vous réaliser, ici, les taureaux. Et vous allez sortir de l'insatisfaction, c'est-à-dire... j'ai l'impression ici que vous avez compris que pour pouvoir obtenir quelque chose, vous allez vous comporter de façon différente ici, d'accord, et ne plus ignorer ce que votre enfant intérieur veut vraiment ici, d'accord. Parce que, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que vous voyez que les choses n'avancent pas, et le fait que les choses n'avancent pas, vous arrivez à beaucoup de sagesse, et dans toute cette sagesse, vous arrivez à comprendre des nouvelles choses, vous arrivez à faire ressortir une force à l'intérieur de vous, et c'est ce qui va vous permettre de ne jamais abandonner, c'est ce qui va vous permettre de ne jamais abandonner, de continuer ici, et d'être, j'allais dire, un socle pour les vôtres et pour vous-même ici, les taureaux. C'est vraiment fantastique. On a The Place of Cups, le monde de l'amour ici, potentiellement, on a le diable ici, d'accord. Juste dessous, nous avons... Ok, en fait, vous avez compris ici... Ah. Ok, les taureaux, j'ai changé de caméra. Donc, on a le lien avec cette énergie. Ici, on a The Place of Cups. Après, juste dessous, on a le diable. Ok, c'est-à-dire que la leçon que vous êtes en train d'apprendre en ce moment, vous ne pouvez pas vous y soustraire. Et on a le Eight of Swords. Donc, ça vient me dire ici que vous êtes en train de sortir d'une... Vous êtes en train de comprendre beaucoup de choses ici, les taureaux. En fait, vous êtes en train de comprendre que si jamais, par exemple, vous ne pouvez pas vous dire dans la vie, je fais ce que j'aime bien faire. Parce que vous... Et dans la vie, c'est-à-dire que tout n'est que conséquence ici. Donc vous savez que si jamais vous... Je vais vous dire un truc, il y a beaucoup d'intelligence dans ce reading, les taureaux. Vous êtes en train de vous rendre compte que si vous continuez dans cette voie, ça va mal se terminer. Ou ça ne va pas vous permettre de réaliser vos objectifs et d'être heureux ici. Donc vous arrivez parfaitement à spotter en fait ce que vous devez changer ici et ça vous vient spontanément. C'est comme si tout d'un coup vous avez la force, le courage, la détermination. Ça peut être d'arrêter de fumer, d'arrêter de boire, d'arrêter de sortir, de commencer à faire du jeûne, de faire du sport, de ne plus être dans le paraître, c'est-à-dire faire du sport et prendre plein de produits dopants qui sont faits à base de verre luisant là-bas, hein, ou des trucs comme ça blindés de saloperies en fait qui vous font pousser une troisième couille, ok. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de paraître là-dedans. Vous êtes en train de mettre le paraître de côté. Il y a beaucoup de profondeur, il y a beaucoup de spirituel et vous êtes en train de construire, peut-être pour la première fois de votre vie les taureaux, connecté avec le divin ici. C'est-à-dire pas pour satisfaire les énergies sociétales. Ce n'est pas un signe de bonne santé que d'être ajusté à une société qui est profondément malade, mais faire les choses accordées à votre propre volonté, à votre, j'allais dire potentiellement à votre envie, à votre désir ici, mais le désir qui va étendre votre âme, hein, d'accord. Ce que vous laissez derrière, ce sont les choses qui ne marchent pas, c'est-à-dire d'avoir reproduit des choses qui vous ont toujours apporté le même résultat, ok. Et là,
c'est comme si en fait vous êtes en train de vous rendre compte que par exemple si avant vous disiez ouais j'ai pas envie de famille, j'ai pas envie de ceci, j'ai pas envie de cela, vous êtes en train de faire par exemple une dure réalisation, c'est de vous dire mais c'est parce que j'étais comme ça que je ne pouvais pas obtenir ça. Mais maintenant que je suis en train de changer, je suis en train de découvrir une nouvelle force, donc peut-être que mes envies sont en train de changer ici, parce que je me sens tout à fait capable. C'est comme si quelqu'un dit ouais c'est bon, j'ai pas envie d'avoir de famille, tout ça, je préfère rouler avec mes Lamborghini, mes machins, mes trucs, m'amuser avec mes jouets, tout ça. Et tout d'un coup vous vous dites non mais c'est parce qu'en fait il y avait une peur et c'est parce que j'avais un mauvais sentiment de moi-même que je pensais que j'étais pas capable. Et maintenant que vous commencez ces nouvelles habitudes, vous êtes en train de découvrir une nouvelle personnalité de vous-même. Et maintenant vous vous dites mais en fait je suis tout à fait capable ici parce que vous êtes beaucoup plus authentique avec vous-même ici. Et du coup de nouvelles envies sont en train de jaillir ici, ok? Et c'est comme si tout d'un coup vous vouliez prendre soin des vôtres, de votre famille, comme si tout ça devenait très important, comme si la famille devenait très important pour vous, hein? Un peu comme j'allais dire Bobby Glass ici. Bobby Glass, par exemple, certainement, bon, il a mis sa fille là-dedans. Certainement, le plus important, si ça se trouve, il a éduqué sa fille parce qu'il voulait qu'elle reprenne les rênes de l'Empire. Et il l'a uniquement éduquée dans ce sens. Tellement pour lui, son bébé, son Empire, c'est le plus important, d'accord? C'est quand même un des darons de la mafia anglaise, d'accord? Renseignez-vous sur Bobby Glass, d'accord? Le personnage fiction de Gentleman. Mais finalement, c'est comme s'il se rendait compte ensuite ben, qu'il aime sa fille et qu'il je sais pas, que c'est un bon père de famille, que c'est important pour lui, le plus important c'est sa famille, c'est toutes ces choses-là. C'est comme s'il y avait en fait une prise de conscience ici. La tempérance ici vient me dire que vous allez changer d'avis sur quelque chose. Il y a une carte d'alchimie, il y a une transformation ici. Conseil de l'univers, j'ai l'impression que vous allez avancer vers l'amour, vers les choses en fait où vous aviez peur d'avancer. Les taureaux ici. Et c'est comme ça que vous allez obtenir la victoire ici. D'accord? C'est-à-dire que tout d'un coup, vous allez là où les peurs vous mènent. C'est-à-dire que les idées que vous ne vouliez pas entrevoir avant, maintenant, vous les regardez en face et vous vous dites, mais en fait, si je me regarde bien en face, c'est vraiment ça que je veux. Mais je pensais que c'était impossible. Parce que mon père, ceci, ma mère, cela, que j'ai eu telle vision de la famille. Donc, j'ai voulu devenir très riche parce que, je sais pas, je regardais tel film et je me disais que là, uniquement, je pourrais avoir une belle femme, des beaux enfants, peu importe et tout ça. Et tout d'un coup, vous vous dites, non, maintenant, c'est vraiment ma force, le fait d'être posé. C'est comme si que vous vous rendez compte que qu'on vous aime tel que vous êtes, mais vraiment. Vous savez, on ne peut pas faire les choses pour vous, les taureaux, d'accord? C'est comme le pardon, on ne peut pas accorder le pardon. Le pardon ne peut pas venir de l'extérieur, c'est quelque chose que l'on s'accorde à soi-même avant tout, ok? Et c'est-à-dire que là, vous êtes en train de comprendre beaucoup de choses. C'est comme si, je sais pas, moi, quelqu'un vient vous voir, et ok, on va prendre une femme, quelqu'un vient vous voir et vous dire, vous êtes belle, vous êtes belle, vous êtes belle, vous êtes belle, ok? Mais vous l'entendez tous les jours, mais vous ne vous voyez pas belle, parce que bah, vous vous dites, ouais, mais si ces hommes me voyaient vraiment nue, ou s'ils savaient, mais si machin, et puis en fait que j'ai ceci, que j'ai cela, ok, hein, peu importe. Et ensuite, tout d'un coup, vous réalisez que en fait, vous êtes vraiment... Et une fois que vous le réalisez, là, c'est différent, parce que vous n'avez plus besoin qu'on vous... Et puis, l'attitude change, parce que vous comprenez vraiment en vous-même, ici, d'accord? On a le hiérophante, ici. Et le hiérophante, c'est l'énergie des taureaux, hein, bien entendu. C'est-à-dire que vous voudriez ici, j'allais dire, atteindre un statut spirituel ici. C'est-à-dire que, pas seulement au niveau, comme si c'était une réalisation spirituelle. Et pour vous, tout ça est une réalisation spirituelle ici, accordée avec le divin, d'accord? Donc vous êtes en train de vous dire, mais, vous savez, c'est comme quelqu'un se dit, ouais, mes efforts vont pas me trahir. Non, là, c'est pas mes efforts vont pas me trahir. C'est pas uniquement du mental, on persévère, on fait comme tous les coachings là sur les réseaux sociaux. Maintenant, vous êtes en train de vous rendre compte que pour y arriver, il faut être connecté avec le divin, d'accord? C'est un peu comme partout, quand on monte une entreprise, quand on est dans une histoire d'amour, si on veut vraiment y arriver, il faut comprendre que c'est une relation équilibrée sur le plan matière, mental et divin qui va nous permettre d'avoir une belle vie. Si c'est juste parce qu'elle a des longues jambes et qu'elle a des longs cheveux et qu'elle est incroyable, qu'elle sent bon, ou alors parce que lui il a des épaules larges et puis un gros compte en banque, ou je ne sais quoi d'autre, ou alors si jamais c'est... vous voyez, ça peut pas marcher, ça peut pas marcher. Il faut qu'il y ait cette composante spirituelle aussi. Mais pour pouvoir avoir cette composante spirituelle, il faut se libérer du connu, donc des conditionnements, donc méditer, donc être éveillé, donc avoir un certain niveau de conscience. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ce que vous êtes en train de faire avec le 9 de coupe. C'est-à-dire que le grand secret là-dedans, les taureaux, c'est de ne plus avoir besoin de l'aval des autres. Ok? Votre plus grand défaut, c'est de toujours avoir besoin c'est-à-dire que vous ne voulez pas décevoir et comment dire, toute votre vie sera basée sur ce que, j'allais dire, les autres vont penser de vous ici. Et même si vous ne voulez pas vous l'avouer, il y a un peu de ça, mes amis taureaux ici, ok? Et là, vous êtes vraiment, vraiment, vraiment en train de mettre ça à la poubelle. C'est-à-dire en train de vous dire, c'est comme un cancer qui dirait, par exemple, parce que sinon vous allez penser que, ok,
C'est comme un cancer qui dirait que ça y est, il comprend sa valeur et que tout d'un coup, ben, il est plus possessif et il est plus jaloux. Et puis il arrête d'aller pleurer dans les jupes de sa mère. Imaginez la puissance divine qu'il y a là-dedans, ok, hein? C'est exactement ça. Hein. C'est comme un Gémeaux qui arrête de trop réfléchir, d'accord, et qui commence l'art de la méditation. C'est aussi balèze, aussi puissant et aussi, d'accord, c'est comme un lion qui arrête de se croire le plus beau et le plus fort du monde, hein, alors que potentiellement c'est la vérité. Mais chacun va hein, c'est un peu comme un poisson qui va arrêter de faire croire que c'est le plus gentil, le plus doux, le plus machin, alors qu'il en a absolument rien à foutre et qu'il fait ça uniquement pour sa gueule. Vous voyez ce que je veux dire? Et tous les signes, c'est comme ça. Hein. Tous les signes, c'est comme ça, d'accord? Ok? Je ne vais pas tous les passer en revue, mais je passe les énergies principales, hein, ce dont on a parlé dans ce reading ici, enfin surtout par rapport aux exemples que j'ai donnés. Je vais vous donner un conseil ici en 4 cartes, les taureaux, en 3 cartes, et puis ensuite, on va aller lire quelques oracles ici. On va aller lire quelques oracles. Wow, je suis en train de voir les messages qui défilent là, tout, ça n'arrête pas, et ouais, ça n'arrête pas. J'ai encore un reading privé après, il faut encore que j'aille faire certaines courses parce que j'ai des amis qui viennent à la maison ce soir et je fais un barbecue, donc et j'ai encore rien installé. Ah bah oui, mais vous kiffez ça, les barbecues, les taureaux. Hein. Exactement. D'ailleurs, il y a un taureau. Hein. Toujours à amener un taureau à un barbecue, bien entendu. D'accord. D'ailleurs, pour vous dire, c'est lui qui ramène le barbecue, d'accord. C'est lui qui ramène la barbecue, la viande, qui ramène... Et toi, tu fais quoi, Jay? Ben moi, il faut que j'aille faire 2-3 courses aussi. Donc, on a la tempérance ici, énergie des Sagittaires, ok, qui porte justement l'espoir, la mer qui est de toutes des souffrances. Mais surtout, vous êtes en train de vous dépouiller ici, en solitude, en présence de vous-même. Il y a une certaine tristesse, vous êtes en train de vous demander si vous allez y arriver. Beaucoup de tracas, encore une fois, les choses n'avancent pas ici, les choses ne se mal. Mais vous êtes heureux dans le soul, donc ça vient me dire que vous avez confiance et que vous êtes connecté au divin et que vous êtes en train de relativiser. On vous dit, continuez à relativiser, ne vivez pas au sacrifice. Il y a énormément de connaissances là-dedans, d'accord? Et je trouve ça plutôt cool parce que, c'est-à-dire qu'on fait le meilleur. Par exemple, si les marchés s'effondrent, et ben, au lieu que, dans ces énergies, au lieu que tout le monde se mette à paniquer, à vendre, à faire tout et n'importe quoi, à être désespéré, à se dire c'est la fin de ma vie, et ben, on relativise. On se rend compte qu'il y a d'autres choses, en fait, qu'on peut faire autre chose, qu'on peut utiliser son talent et tout ça. Et ça, c'est plutôt, c'est-à-dire qu'on utilise le pire pour faire le meilleur. C'est vraiment ce que je vois ici. On a la manifestation psychique, les taureaux, le 25. C'est exactement ça. Vous êtes en train d'utiliser vos pouvoirs spirituels, vos pouvoirs psychiques, d'accord, hein? On calme le mental, justement, donc l'ego, donc le fait d'être têtu, d'apprendre la leçon, d'accord? Ça, c'est vraiment cool. Tu as le pouvoir de manifester tes désirs. Par la puissance de ta pensée, tu peux matérialiser tes souhaits. Ils seront transmis et traités par ceux qui nous dépassent. Allume ta bougie en lui demandant de t'aider à manifester ce que tu espères. That's what's up, les taureaux. Allez, je vous lis ce petit oracle là. Pour l'instant, je l'aime bien, Bobby Glass, parce que bon, je vais pas vous spoiler la série. Peut-être que la prochaine saison changerait d'avis, mais pour l'instant, je l'aime beaucoup. Mais ça m'a l'air d'être un filou comme vous, les taureaux. C'est la déesse de la manifestation psychique, d'accord? Et il était déjà sorti sur un autre reading ici. Donc, ça fait encore partie des énergies. Ce que vous croyez, vous le créez. J'avais vraiment pas envie de vous le lire ici, mais on me dit que c'est ça que je dois lire. Donc je vais vous le lire. Alors très bien, on insiste vraiment là. Donc qui ça, il, mes intuitions, mes émotions. Hein. J'entretiens une relation assez spéciale avec mes intuitions. Hein. C'est pour ça que j'ai décidé d'en faire un de mes jobs. Ah, soit ça. En fait, toi, tu es un peu comme nous, j'ai été patron de plusieurs boîtes. Exactement. Exactement, mes amis. À la déesse de la protection psychique, ce que vous croyez, vous le créez. Dans votre subconscient, vous êtes persuadé, et eux, d'accord, que quelqu'un tente
que quelqu'un tente de provoquer une énergie négative dans votre vie. D'accord? Et c'est peut-être l'univers, c'est peut-être la vie, peut-être qu'il y a un désespoir par rapport à ça. Vous avez tiré cette carte aujourd'hui pour vous rappeler que la force de la vie ou énergie au cœur de tout être vivant est essentiellement l'amour. L'âme de chacun fait partie de celle de l'univers. Tout est relié par la lumière de l'amour. Personne ne peut vous blesser psychiquement, les taureaux. Vous possédez ou vous influencez, sauf si jamais vous le croyez. C'est-à-dire que personne ne peut vous blesser sans votre autorisation. D'accord? Tout est... Alors, je recommence. Alors, vous avez tiré cette carte aujourd'hui pour vous rappeler que la force de la vie ou énergie au cœur de tout être vivant est essentiellement l'amour. L'âme de chacun fait partie de celle de l'univers, tout est relié par la lumière de l'amour. Personne ne peut vous blesser psychiquement, vous possédez ou vous influencer, sauf si vous le croyez. Ce que vous croyez, vous le créez. Vous n'avez pas besoin de vous protéger des autres, mais plutôt de vous protéger de vous-même contre vos pensées négatives et vos peurs. Afin de vous débarrasser de vos croyances et de vos peurs, il suffit simplement de vous concentrer sur la lumière et l'amour qui sont en vous et autour de vous, tout autant que chez chaque être vivant. Imaginez une lumière blanche et pure autour de vous à chaque instant de votre vie. Sachez que vous êtes toujours et à jamais protégés et eux dans la lumière du divin. Concentrez-vous sur l'image de la déesse dont le visage apparaît sur cette carte. Ressentez l'amour de la lumière et la sagesse qui émanent d'elle. Sachez qu'elle reflète simplement l'amour infini, la lumière et la sagesse qui est en vous. On dirait un peu une grosse burne. C'est un peu votre couille gauche, les taureaux. On va regarder comme ça, voilà. Voilà, bon, ça c'est fait. On dirait un peu la couille de mon chien, quoi. Bon, bref. Et ensuite, je vais... la couille du taureau, ça se bouffe en plus, ça, les taureaux, d'accord? Et puis, je vais vous lire, bien entendu, l'oracle chaman mystique. T'aimes ça, toi, les couilles de taureau, Jay? Non, c'est pas mon délire. Ouais, surtout que t'es spirituel et vegan, en plus. C'est clair. Toi, tu fumes pas, tu bois pas, absolument pas. Même de la patate fermentée, exactement. Que dalle. Moi, je bois plus d'alcool. Que de la soupe, exactement. En tout cas, c'est ce que il me semble que vous êtes en train de faire, les taureaux. Nous avons la hutte de sudation aussi. Vous êtes en train de transpirer, les taureaux. Bon, celle-là aussi, je l'ai lu, mais bon, c'est les énergies. Le 54. Le 54. Vous êtes en train de... J'ai l'impression que vous êtes un peu en train de vous désintox. C'est un peu ça, la signification. La hutte de sudation représente l'utérus de la terre-mère. Vous êtes un signe féminin, mais masculin dans la 5D. Les pierres volcaniques sont chauffées dans un feu à l'extérieur, puis introduites dans la tente et placées dans un trou peu profond creusé au centre. Les participants s'assoient dans l'obscurité complète autour des pierres brûlantes pour évacuer les vieilles habitudes et croyances et guérir les maladies. Quand vous retournez humblement dans le sein de la mer, une seconde chance vous est offerte. Et le sein, la mer, Gaïa, tout ça, vous êtes en train de vous raccorder au spirituel, là, les taureaux. L'interprétation, vous le sentez, vous vivez en ce moment, en étroite collaboration avec le spirit. C'est le moment de voyager intérieurement dans les endroits sombres et cachés de votre âme pour vous reconnecter avec la sagesse de la terre ancienne. Vous pouvez également créer un espace sacré et intime dans le noir en allumant une bougie. D'accord, avec les lubrifiants et les godemichés et tout ça. Ça, vous mettez ça à la poubelle. Ou alors, vous le gardez pour plus tard, les taureaux. Et encore, peut-être pas. Observez ce qui apparaît et sans le juger, invitez-le à vous procurer ses bienfaits. On vous offre une occasion de vous débarrasser et de guérir des aspects de votre vie que vous avez dépassés. Ne craignez pas d'être consumé par le processus. Beaucoup de spiritualité, les taureaux, ok? La stratégie. La vie vous offre une seconde chance, loin des conditionnements. Prenez-la, car cette chance ne se représentera peut-être pas avant longtemps, ok? À moins que les marchés explosent et que la folie revienne, les taureaux, ok? La terre-mère vous appelle dans son sein et vous... Je ne suis pas un conseiller en investissement, d'accord? La terre-mère vous appelle dans son sein et vous invite à y rester aussi longtemps que nécessaire pour connaître une renaissance spirituelle. D'accord, je dois dire ça, ok? La terre-mère vous appelle dans son sein, parce qu'il y a des barjots. Après, on va dire, ouais, c'est la faute de J5 Star, ok? Il m'a dit de faire all-in sur la table et j'ai tout... Non, je préfère, ok.
La terre-mère vous appelle dans son sein et vous invite à y rester aussi longtemps que nécessaire pour connaître une renaissance spirituelle. Accordez-vous du temps pour explorer vos côtés sombres, vos peurs, vos souffrances et votre plein potentiel, jusqu'à que vous sortiez de l'autre côté empreint de liberté, de sagesse et de créativité, les taureaux. J'ai vraiment bien aimé ce reading, donc moi je trouve ça vraiment cool. Je vous ai toujours dit que mes meilleurs amis étaient taureaux, et ça pourrait donner quelque chose de vraiment phénoménal ici. Donc vous êtes en train de vous reconnecter avec la nature, avec le divin, avec votre destinée, et vous faites totalement confiance ici, les taureaux. Et je trouve ça plutôt cool. Allez, à plus les taureaux, love you.